Le réchauffement climatique provoque des déplacements de population qui ne cessent d'augmenter. En 2020, on estime à 25 millions le nombre de personnes déplacées à cause de catastrophes naturelles. La situation risque de s'aggraver. Dans les années à venir, la Banque mondiale prévoit 143 millions de déplacés climatiques d'ici 2050. Et c'est le scénario le plus optimiste. L'ONU en prévoit 1 milliard si rien n'est fait pour freiner le réchauffement climatique. Le changement climatique peut provoquer des catastrophes naturelles, comme des ouragans qui détruisent les habitations et provoquent des départs précipités, mais il y a des phénomènes plus progressifs, comme la montée des eaux ou la sécheresse, qui provoquent des départs difficiles à quantifier. Les régions les plus touchées sont souvent les plus pauvres, celles qui ont le moins les moyens de s'adapter au changement climatique. Les littoraux et les deltas sont des zones particulièrement à risque. L'Asie est de plus en plus touchée par la montée des eaux, ainsi que les petites îles du Pacifique qui sont inondées, rendant la vie impossible. Dans la Corne de l'Afrique et au Sahel, c'est la désertification, aggravée par la hausse des températures, qui pousse les populations à partir. Ces populations se déplacent principalement à l'intérieur de leur pays ou dans des pays limitrophes. Les migrations climatiques sont principalement sud-sud. En Égypte, par exemple, les migrations se font d'abord des campagnes vers la ville ou du littoral vers l'intérieur des terres, et une partie des migrants migrent au Koweït ou au Qatar, ou bien vers l'Europe. On estime que sur 1000 personnes, 26 se déplacent à l'intérieur du pays, moins de 5 dans un pays limitrophe et moins de 2 en Occident. Le terme migrant climatique n'existe que depuis 2010. Les raisons qui poussent les migrants climatiques à quitter leur pays ne sont pas reconnues par la Convention de Genève, par exemple, qui permet d'obtenir le statut de réfugié. Il n'existe pas encore de statut de réfugié climatique. Les migrants climatiques font face aux mêmes problèmes que les autres migrants. Les dangers du voyage, l'exclusion, le racisme, les persécutions, les lenteurs administratives, les difficultés de la régularisation, la précarité. Il existe des aides institutionnelles dans les pays d'accueil pour obtenir un hébergement, une aide financière, un accès aux soins, des cours de langue, la scolarisation des enfants. Mais dans les faits, le système est saturé et l'aide vient souvent de la solidarité des proches, des communautés, des associations ou des citoyens. On sait que les risques climatiques vont augmenter dans les prochaines années. Pour ralentir les migrations climatiques, il faut évidemment limiter le changement climatique, mais il faut également cesser le développement des littoraux, arrêter de construire des villes au bord de l'eau. Une autre solution est d'aider les pays les plus vulnérables à s'adapter en construisant des digues ou des barrages. Ce qui se fait aux Pays-Bas devrait pouvoir se faire en Égypte ou dans le delta du Mékong.